Parmi les mots qui rongent le secteur de la justice, il y a la corruption et la concussion. Que répondent les hommes de la loi à ce sujet et comment réagissent les acteurs de la société civile? Je vous propose de suivre nos différents invités qui ont à tour de rôle donné leurs avis dans le journal d'information judiciaire. La corruption existe dans la magistrature, elle existe dans tous les secteurs de la vie nationale. Il faut la réprimer, c'est un mal qu'il faut combattre. Lorsqu'un justiciable estime que dans tel ou tel dossier, le magistrat a privilégié l'argent plutôt que la justice, il est en droit de se plaindre contre les magistrats. Les magistrats ne sont pas au-dessus des lois. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de magistrats sont en train de comparaître, soit devant les chambres disciplinaires, il y en a qui sont même condamnés, il y a des magistrats qui sont en prison. Donc ce que vous dénoncez est réel. Je voudrais quand même relativiser. Au gouvernement, il y a des corrompus. Tous les niveaux, il y a des corrompus, même au Parlement. C'est une opinion largement répandue, à tort ou à raison. Mais je pense que devant ces tribunaux, un effort est fait pour éviter ce genre de pratiques. C'est vrai qu'on ne peut pas du jour au lendemain nier l'évidence. Peut-être que ces pratiques peuvent exister, mais on fait tout pour que devant les tribunaux de commerce, ces genres de pratiques soient bannis. C'est ça le combat que nous menons. Et parce que c'est la volonté même de l'autorité suprême de notre pays qui a décidé, et du gouvernement qui ont décidé de l'instauration de ces juridictions. Les magistrats diraient, selon vous, que les avocats corrompent le fonctionnement de la justice. Mais qui rend les jugements? Qui prend les décisions? Ce sont les magistrats. À supposer que ça vienne des avocats, c'est-à-dire des cas type de corruption, il appartient aux magistrats de s'en saisir. Il appartient aux magistrats d'appeler tout de suite la police ou le ministère public pour se saisir des avocats et engager des poursuites contre eux. La réalité, c'est que, en principe, c'est la concussion de la part des magistrats qui impose des conditions aux avocats pour rendre certaines décisions favorables. À supposer que vous ayez raison dans ce que vous dites, ce sont les magistrats qui commencent, hein, si on résume. Mais est-ce que... Je n'ai pas dit ça, madame. Ce n'est pas les magistrats qui commencent. Nous sommes dans un système où c'est un imbroglio. Je ne sais pas qui commence, mais moi je dis qu'il appartient aux magistrats de refuser. Il appartient aux magistrats d'engager des poursuites pour ceux qui viennent tenter leur bonne foi en leur proposant des montants d'argent au titre de corruption. Mais bien évidemment, lorsque c'est la conclusion, il n'y a personne qui engagera des procès. Et c'est la situation que nous vivons. C'est vrai, le phénomène de corruption, concussion, c'est un phénomène qui touche tous les secteurs de la vie nationale. Ça, il faut le reconnaître. Au niveau du parquet général de la République, nous sommes en train de conscientiser tous les magistrats et leur dire qu'on ne va pas à la magistrature pour s'enrichir. Et encore pour s'enrichir malhonnêtement, au préjudice de la population, du peuple. Celui qui veut s'enrichir doit aller ailleurs. Mais le procureur général de la République, chaque fois qu'il réunit ses magistrats, surtout à l'occasion des assemblées générales, il ne manque pas de réunir les procureurs généraux qui viennent de l'intérieur, et c'est de la capitale, pour les répéter que dans la magistrature, il n'y a pas de place pour les corrompus. Nous avons dit que quiconque sera convaincu de la corruption, il doit savoir qu'il sera élagué de la magistrature. Ils sont au courant de ça. Et s'il y en a encore, si les accusations s'avèrent vraies, madame, je vous assure que vous verrez ces magistrats-là partir de là. Il y a d'abord le manque d'indépendance dans les chefs de ces animateurs. À part des problèmes de l'indépendance, qui engendrent aussi d'autres phénomènes tels que la corruption, le monnayage, par exemple, des jugements. Dans beaucoup de cas que nous avons documentés, ce sont là des problèmes qui ne peuvent pas rassurer aux justiciables ou bien à la population que notre justice fonctionne normalement. En dehors de ça, il y a aussi le manque même de sanctions qui caractérisent aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il n'est pas normal que la sanction qui est administrée aux magistrats reconnus fautifs
ne puisse se limiter qu'à une suspension d'1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que la loi a Non, prévu la possibilité. il y a aussi des interdictions, peut-être que vous n'êtes pas renseigné. Oui, l'interdiction qui équivaut à la suspension, l'interdiction de fréquenter les bureaux, de ne pas poser les actes en tant que magistrat. Maître, vous avez parlé tantôt de la corruption. Est-ce que vous pensez que la corruption est tout simplement le chef des magistrats, ou bien il y a les justiciables aussi qui sont aussi pour quelque chose, parce que c'est eux qui viennent avec les fonds pour corrompre justement les magistrats? Oui, nous sommes conscients que ce sont les justiciables généralement qui font les pas, mais les magistrats sont investis d'un pouvoir qui les oblige à se saisir ou soit faire poursuivre ceux qui viennent les tenter dans cette perspective de corruption, pour les décourager parce qu'ils ont aussi l'obligation d'éduquer cette population. Il y a la corruption dans ce pays, pas seulement dans la magistrature. Il y a la corruption dans ce pays. Dans votre secteur, vous êtes premier président de la Cour d'appel. Madame, je vous dis qu'il y a la corruption dans ce pays qui est entretenue par le pouvoir public. Cela de la tête aux pieds. Le rôle du magistrat, c'est justement dénoncer, rechercher les infractions et arrêter. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'indépendance du magistrat, laquelle passe, comme je vous ai dit, par l'amélioration des conditions de vie, par l'amélioration des conditions de travail, par sa sécurité, tant physique que sociale. Voilà. Lesquels ne sont pas réunis aujourd'hui. Monsieur Sambaï, la magistrature, c'est aussi un sacerdoce, donc vous n'êtes pas là que pour vous enrichir. Vous êtes là aussi pour travailler pour l'intérêt de la population. Je dis, la magistrature n'est pas, comme vous dites là, un sacerdoce. Non. Non. Vous êtes là pour vous enrichir. Non, on n'est pas là non plus pour s'enrichir. La magistrature passe par une certaine moralité. Si vous appelez moralité le sacerdoce, d'accord. Nous avons la moralité à maintenir, nous avons l'éthique à maintenir, nous avons la déontologie à défendre. Mais cela n'empêche que celui qui s'engage dans la moralité et dans l'éthique ne puisse pas vivre. Vous connaissez ça, quelque part dans un pays? Prenez les pays qu'on appelle les petits pays en Afrique. Pas un seul ne touche le salaire que touche un magistrat congolais. Aujourd'hui, le magistrat congolais débutant touche $500, 400, $500. Madame, pouvez-vous vivre? Alors, y a-t-il un espoir pour qu'on arrive à une bonne distribution de la justice? Une question posée à tous nos invités. Les points de vue divergent sur cette question. Je vous propose encore une fois de les suivre. On ne doit pas comparer le magistrat avec tous les autres travailleurs parce que c'est un travail assez délicat qui exige d'ailleurs beaucoup de sacrifices, qui ressemble même à une sorte de sacerdoce, parce que nous sommes parmi les rares professions à mettre encore à toge ancienne, qui signifie beaucoup. Mais voyez-vous, ce n'est pas facile de juger les semblables. Qu'on améliore, tout dépend de ce que vous voulez comme magistrat. Chaque pays doit définir le profil de son magistrat. Il doit le mettre en condition d'exercer ses fonctions. Il doit faire en sorte que la profession ne soit pas dénigrée, dégradée. Il s'est dit beaucoup de choses sur la justice. Il est bon, les gens sachent. Surtout dans les tribunaux de commerce, voilà. Très peu de transparence en matière de règlement des litiges. Non, je pense que ça c'est votre point de vue, mais jusque-là, les échos qui nous arrivent sont plutôt encourageants et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, c'est vrai, nous devons continuer cet effort, mais actuellement je pense que même la justice en général, je crois que quand même, les jugements iniques dont on a toujours parlé ces derniers temps, ces deux dernières années, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Il faut encourager les magistrats à aller de l'avant. C'est vrai, ils ont une grande responsabilité parce qu'aucun pays ne s'élève sans justice. Hein, c'est la justice qui élève une nation, comme on dit. Il faut les encourager. Il y a des bons et des mauvais magistrats. Les bons, il faut les encourager. Les mauvais, il faut les amener à devenir bons. Mon vœu le plus cher, c'est la réhabilitation de la justice. La réhabilitation de la justice ne se fera jamais à coup de révocation
des magistrats. La réhabilitation de la justice doit se faire au niveau des magistrats. Non pas parce que tout d'un coup, ils deviendraient des saints, mais tout simplement parce qu'on ferait planer sur eux une épée de Damoclès. Je crois, madame, que l'indépendance, c'est un processus. L'indépendance, c'est une conquête. C'est une quête de toujours. Ce qui est vrai, c'est que nous voulions être indépendants. Nous le sommes d'esprit. Mais il y a des contraintes. Des contraintes, par exemple, dans l'action. Parce qu'il faut des moyens, par exemple. Il faut des moyens. Nous devons attendre que nous puissions avoir aussi un budget autonome pour que nous puissions agir sur toute l'étendue de la République avec indépendance, avec facilité. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est premièrement pousser les gouvernements à parachever la réforme du pouvoir du système judiciaire. Donner des moyens conséquents à ces systèmes judiciaires pour qu'ils puissent fonctionner comme il se doit. Mais aussi veiller à ce que les abus qui seraient commis par les membres du pouvoir judiciaire fassent l'objet de sanctions à travers les conseils supérieurs de la magistrature. Dans les conditions actuelles, c'est impossible. Il faut que je vous dise la vérité. Dans les conditions actuelles, si quelqu'un vous dit que la justice peut fonctionner correctement, il vous ment. Qu'est-ce que vous proposez comme solution palliative? Comme solution, je veux que dans ce pays, l'autorité publique comprenne que le revenu national doit être réparti de manière plus ou moins équitable à l'endroit de tous les citoyens congolais, en commençant par tous les fonctionnaires. Le président de la République, c'est un fonctionnaire de l'État. Le ministre, c'est un fonctionnaire de l'État. Le parlementaire, dès qu'il revêt cette casquette-là, il est fonctionnaire de l'État parce qu'ils tous, ils démarrent du budget national. Ce n'est pas leur argent à eux. Hein.